Quand j'étais à Lille, il y avait la galerie Storm, qui est une des galeries les plus importantes de Lille. Je me souviens, je passais 2, 3 fois par semaine devant, le nez collé à la fenêtre, et je rêvais d'y être. Hein. Et un jour, j'étais dans cette galerie, quoi. Mais au début, ça me paraissait totalement impossible, énorme, quoi. Une fois qu'il y est, bon, enfin, quand tu te rends compte que tout est possible, quoi. Mais je me souviens, j'avais le nez collé à la fenêtre, quoi. Et j'allais voir toutes les expos, j'étais fasciné, quoi. J'ai toujours préféré la figuration. Je suis venu à l'abstrait par hasard. Enfin, c'est à force de bannir les traits et travailler dans des pleins de couleurs. J'ai pas fait exprès. Enfin, je suis arrivé, et puis pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme ça, à la truelle, et voilà, en simplifiant les formes et travailler que dans la matière. Et c'est justement après cette période d'abstraction et j'avais envie de retrouver la narration, enfin, vraiment, pour raconter des choses. Je m'ennuyais un peu dans ce côté automatique, répétitif. Voilà, je me documente et puis j'essaie de théâtraliser un peu. Enfin, comme je te dis, dans la narration, je cherche quand même un esthétisme dans mon travail. Alors qu'une époque, j'étais vraiment dans un travail photographique. En fait, j'en ai eu ras-le-bol aussi et j'avais envie de retrouver une narration, une peinture, même avec ses défauts, enfin, et essayer d'inventer. Voilà. Faire une fiction de la réalité, de partir d'une idée, hein, peut-être d'un fait vécu ou d'un fait de société, enfin, ou autre, et puis essayer d'interpréter. Comme là, tu vois, ça, c'est des émeutes urbaines. Voilà, ce tableau-là, je me suis amusé de. Voilà, je l'ai vraiment interprété. On a une voiture police en carton. Voilà, c'est tout juste, il danse pas. Enfin, voilà. C'est ce que j'ai vu moi en regardant les gars, enfin les émeutes, quoi. J'ai l'impression que c'était une pièce de théâtre. C'est pas cynique, mais on n'est pas loin, quoi. Ouais, ouais, comédie humaine, ouais. Théâtralisée, enfin comme une pièce de théâtre, voilà, de la réalité. Voilà. Je prends un bout et j'immortalise. Là aujourd'hui, je travaille beaucoup avec, je me documente, je cherche la facilité d'Internet aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Punaise. Enfin, c'est simple, hein. Si tu as une idée, tu veux, je vais dire n'importe quoi, tu veux un cheval, ah, tu as toutes les positions, bon, entre guillemets, quoi, mais bon, tu as tous les modèles possibles et imaginables. Donc voilà, donc je me documente beaucoup. Quand j'ai besoin de pop, je fais des photos, je fais des croquis, voilà. Alors avant, je travaille beaucoup par ordinateur maintenant, mes compositions, tu vois. J'ai une idée, je vais chercher un décor. Dans le décor, ben, si j'ai ce qu'il faut, ben, je viens mettre les petites choses. Et puis après, ben, si je trouve pas ce que je veux, ben, je le dessine. Puis j'invente mes personnages, je les habille, comme là tu peux voir, je les habille, tout peut m'inspirer, la mode, tout, quoi. Je vais chercher des trucs un peu partout, quoi. Ça, le truc carré, c'est un truc de courage des années 60, tu vois. Voilà, tout peut me servir, quoi. Donc j'ai rencontré, grâce à Intermonde, j'ai rencontré Juan Pablo Carreño, qui est un compositeur de musique contemporaine. Et puis on s'est bien entendu et on est parti pour faire un projet tous les deux. Voilà. Donc l'idée c'était de travailler sur ces musiques. Juan était élu à la Villa Médicis, donc il m'a invité à venir passer quelques temps pour travailler sur ce projet. Voilà, donc ça c'était la première résidence à la Villa. Et ça devait aboutir ensuite sur une résidence à New York, parce qu'il jouait ensuite à New York. Bon, ça a périclité, c'est une question de calendrier. Le projet s'est arrêté, mais j'avais quand même commencé à travailler sur donc sur la ronde des machines à sous. L'idée c'était d'en faire il y en avait à peu près 10 à faire sur chaque musique. C'est de produire un tableau. On te donne la possibilité de ne penser qu'à ça. Voilà. Tu n'as que ce projet à mettre en place, donc tu peux t'immerger totalement. C'est ça, ça sert à ça la résidence. À Manille, là, au mois d'août dernier, où j'étais totalement immergé dans le projet, avec des gens à disposition pour le matériel, vraiment tout est fait pour que tu sois dans les meilleures conditions. Là, j'ai proposé un projet sur José Rizal, qui est une figure emblématique de l'indépendance des Philippines, qui a été exécuté à l'époque par, par les Espagnols. Et voilà, donc c'est une figure vraiment emblématique, hein. José Rizal, tu le vois un peu partout. Donc j'ai travaillé sur ce personnage. Enfin, j'avais déjà un peu préparé, enfin, je me suis pas mal documenté avant de partir. Et en étant sur place, c'est quand même le but de la résidence, c'est de pouvoir aussi agrémenter sa documentation par le biais de témoignages, de visites de musées s'il existe,
etc., etc., quoi. Puis les gens peuvent apporter aussi un plus. J'ai rencontré plein d'artistes, je suis allé visiter des galeries, voilà, et du coup c'est assez riche, quoi. Tu vois un peu ce qui se fait voilà, au bout du monde, quoi. Et tu te rends compte que bah, on n'est pas si loin que ça, en fait. Bah oui, c'est toujours, oui, oui, ça m'intéresse toujours, ouais. Bah toujours pareil, partir sur des projets, rencontrer une culture différente, se mettre en danger aussi quand tu pars comme ça à l'étranger, c'est un peu l'inconnu, quoi. Puis ça apporte énormément, enfin, je trouve, hein. Voilà, c'était aussi c'est une introspection, enfin, c'était un peu ça quoi, pendant un mois. Donc pendant un mois, t'es dans c'est une introspection, où, voilà, tu penses qu'à une chose, un projet, t'évolues, tu regardes, tu sens de nouvelles choses, t'apprends. Non, non, c'est très intéressant, oui, bien sûr. J'aimerais bien que ça m'arrive encore.